Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous 100% UBB sur TV7. L'UBB est libéré ce samedi face à l'USAP avec notre invité Michele Colosio. On était déjà en discussion, bien sûr. Avant de commencer cette émission, on va bien sûr débriefer cette victoire 43-7 qui permet à l'UBB de réintégrer le top 6 avant de se déplacer à Brive, Lanterne Rouge. Mathieu Dalzovo et Michele sont donc avec moi sur le plateau. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Michael, si la victoire face à Clermont avait laissé son lot de regrets, ce succès contre l'USAP, c'est ce qu'il fallait pour faire le plein de confiance et surtout enclencher une dynamique du côté de l'UBB. Comment vous avez senti les joueurs au retour à l'entraînement aujourd'hui? Est-ce qu'ils étaient peut-être plus légers, plus soulagés? Oui, bien sûr, on avait un bloc qu'on avait visé avec 2 matchs consécutifs à Chaban. Donc on avait bien sûr la pression contre Clermont et on avait envie de confirmer contre Perpignan. Donc on avait ciblé certains secteurs. Les joueurs ont été extraordinaires dans la préparation des 2 dernières semaines. Et là, sur ce bloc court où il y a 3 matchs, ils sont déjà projetés entièrement contre Brive. Un match que vous allez décrypter, débriefer avec vous en détail. Mathieu, c'est l'heure du résumé. Oui, on va voir le résumé de cette rencontre. Il y avait encore du monde samedi pour cette opposition face à Perpignan. Et c'est vrai que Michele, on attendait des points. Vraiment, comptablement, c'était un bloc important. Mais on attendait aussi une réaction en termes de contenu. Et de ce côté-là, on a été plutôt rassurés. C'est ce qui se dit aussi aujourd'hui au Seva Campus. On s'est rassuré sur le contenu aussi. Oui, après, le rugby n'a pas de note artistique. Donc c'est très important d'être efficace et d'avoir des contenus solides avant de mettre en place un jeu qui peut être plus ou moins structuré. Donc on avait besoin absolument de points. Donc on avait construit un plan de jeu dans l'ensemble sur les dernières semaines pour avoir des bases solides. Et voilà, on avait axé le travail avant Perpignan sur le fait de maintenir la possession de balles et d'être plus efficace offensivement, chose qu'on a réussi à faire. On voit avec déjà le deuxième essai donc de Bastien Vergne-Taillefer. On est à 17-0 après 22 minutes. Et puis il va y avoir un troisième essai. C'est Ben Tamarifounia qui va s'en charger. 24-0 puis 31-0 à la mi-temps. On verra l'essai de Mamad Diaby aussi. C'était quoi les consignes à la mi-temps? Vous êtes préparateur physique aussi. Quand on est comme ça, qu'on a déjà le bonus dans la poche avec même un essai d'avance. 31-0, c'est on lâche un peu, on gère, on continue à 100%. On avait vraiment ciblé l'entame de match parce qu'on savait que Perpignan, c'est une équipe capable de tenir le ballon et d'attaquer. Donc c'était très important pour nous de les mettre sous pression d'entrée, chose qu'on a essayé de faire et réussi pendant la première mi-temps. Il y avait aussi pas mal de vent. Donc on a décidé de jouer la première mi-temps avec le vent dans le dos. Donc plutôt de les mettre sous pression avec du jeu au pied et jouer chez eux. On les a pris un peu à la gorge d'entrée avec des séquences plutôt longues et plutôt efficaces. Et voilà, on avait besoin on avait envie de jouer un jeu plutôt débridé. La deuxième mi-temps, voilà, le but c'était de quand même jouer avec un vent qui était contraire, donc avec un plan de jeu qui est légèrement différent. Donc on a réussi quand même à finir bien le match et à faire un match plein sur 80 minutes. Puisqu'on a vu l'essai donc des Catalans signé Ramassi Bana et puis derrière Cordero qui va inscrire trois essais en tout. Il a marqué 2 essais depuis le coup d'envoi de la saison et là 3 essais en un match. Ça a été aussi le retour de Max Lucu. Tout à fait. Comment vous l'avez trouvé physiquement et il a combien de pourcentage? On aime bien faire sur 100%, il a combien la Max pour son retour? Je dirais que maintenant il est vraiment à 80-90% de ses moyens. Il a juste besoin de retrouver la compétition et un peu plus de minutage. Il a fait une récupération extraordinaire. Le staff médical a travaillé très bien. Au départ, on pensait que la blessure pouvait être un petit peu plus grave. Et finalement, Max, c'est un joueur qui a une capacité de travail et un mental très important. Donc, on a travaillé très bien pour essayer de le mettre assez rapidement pour qu'il puisse matcher un tout petit peu déjà sur le match contre Perpignan et après pouvoir augmenter petit à petit son minutage. Et donc, un mot rapide parce qu'on a vu Nicolas Deporter aussi qui a particulièrement brillé. Oui. Vous le connaissez depuis longtemps, vous n'êtes pas surpris de le voir éclore aussi vite à haut niveau? On voyait le potentiel de Nico depuis des années. C'est un joueur vraiment qui fait partie des meilleurs joueurs jeunes des dernières générations à l'UBB. Donc il s'entraîne avec nous régulièrement depuis un peu plus qu'1 an. Et on savait qu'il allait avoir tôt ou tard sa chance.
Et je ne suis pas vraiment surpris de le voir à ce niveau sur le terrain parce que c'est un joueur qui est déjà mûr techniquement et physiquement, même s'il y a encore forcément des axes de progression. Ce n'est pas un hasard que ça soit le capitaine des moins de 20 ans. Une deuxième victoire consécutive qui permet à l'UBB de réintégrer le top 6 avec 49 points avant un déplacement à Brive. On va voir justement ce classement plus en détail s'afficher à l'écran. Ça reste très serré, ce top 6. Bayonne est 1 point. Derrière, à la devant à la 5e place, et La Rochelle est 4e avec 52 points. Ce déplacement à Brive qui vous attend, on peut le considérer comme un match bascule de la saison. Du reste de cette phase régulière qui vous attend, c'est l'occasion de basculer pour de bon vers ce haut du classement et sécuriser ce top 6. Bien sûr, on avait ciblé ces 3 matchs comme notre vraiment bloc bascule. Donc le match contre Clermont à la maison, Perpignan à la maison et Brive à l'extérieur. Après, maintenant qu'on est dans le sprint final, tous les matchs vont compter. On sait que la qualification va se jouer à 2-3 points près. Donc le fait de gagner à l'extérieur après deux réceptions, c'est une chose qui peut donner de la confiance et enclencher une dynamique positive. Vous attendez à du combat, évidemment, à Brive, on le sait. Du coup, vous voulez préparer physiquement les joueurs, enfin à ce moment-là de la saison. Comment on prépare un match à Brive? Vous allez retrouver un certain Patrice Colazo que vous connaissez bien. Vous savez ce qu'il vous prépare déjà. Tout à fait. Je connais très bien Patrice. J'ai travaillé 6 ans avec lui à La Rochelle et un petit peu déjà au Racing quand il était entraîneur des espoirs. Donc c'est un très bon ami en plus d'être quelqu'un avec lequel je partageais une partie importante de mon travail. Vous n'avez pas envoyé de message encore, non? Vous n'êtes pas quand même... Je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. Je l'ai eu au téléphone, on s'appelle régulièrement pour se donner des nouvelles sportives et extrasportives. Et je suis content pour lui qu'il ait retrouvé un club parce que c'est quelqu'un qui le mérite, humainement et techniquement. Donc à Brive, on s'attend à un gros combat. Et voilà, on a adapté, on a une semaine normale. Donc après une semaine courte de préparation de Perpignan, on a une semaine normale. Et je suis sûr que les coachs vont mettre l'accent sur le combat. Avant de parler plus en détail du 15 de France, Mathieu Jalibert fait justement partie des joueurs autorisés à disputer cette nouvelle journée de top 14. Mathieu Jalibert qui a pleinement rempli son rôle de finisseur depuis le début du tournoi, mais qui du coup en conséquence n'a très peu joué avec les Bleus. Concrètement, comment on gère l'arrivée de ce type de joueur? Comment vous allez gérer son retour pour qu'il soit dans les conditions optimales pour cette confrontation à Brive? Donc j'ai appris aussi ce matin que Mathieu était disponible, donc on a anticipé, on a pris les informations nécessaires pour l'intégrer avec nous. Donc demain matin, on a prévu un petit bilan pour voir l'état dans lequel il est, l'état de fraîcheur. Et après, assez rapidement, même si en adaptant un petit peu sa semaine, on le mettra sur le terrain parce qu'en étant à un poste important, il a besoin de retrouver des automatismes. On a la chance d'avoir un joueur qui est international, qui a été protégé jusqu'à maintenant, mais qui a peu de minutage. Donc je pense que c'est un bon deal avec l'équipe de France, le fait qu'il retrouve du temps de jeu pour être performant après, lors de son retour en équipe nationale. La préparation physique d'avant-saison, vous aviez pris en compte aussi la Coupe du Monde. On essaie de connaître un peu le métier de préparateur physique parce que les saisons sont à rallonge. Top 14, Coupe d'Europe, équipe de France. À l'UBB, on a beaucoup d'internationaux. Coupe du Monde derrière. Est-ce que déjà la Coupe du Monde 2023, dans votre pré-saison, elle était déjà dans... Ça a changé, modifié votre stratégie de préparation physique? Alors, en réalité, on considère comme le bloc jusqu'à la préparation de Coupe du Monde. Cette année, la préparation de Coupe du Monde 2023 suit un petit peu le rythme des championnats top 14. C'est-à-dire qu'il y aura une période de trêve qui sera assez importante et après une période de préparation qui sera assez importante. Donc, disons que c'est plutôt dans la programmation de la saison suivante qu'on prend en compte la Coupe du Monde. Mais après, la chose qu'on prend en compte, nous, c'est plutôt le temps de jeu et l'intersaison qu'ils ont eu les internationaux. Donc cet été, il y a des joueurs qui sont partis en tournée, des joueurs qui sont restés. Donc on essaye d'adapter plutôt par rapport à ça. On va justement voir les résultats de cette 3e journée du tournoi Destination, le 15 de France, qui s'est fait peur en fin de rencontre, mais qui arrache tout de même une victoire 32-21 face à l'Écosse.
Mathieu, les Bleus sont comptablement toujours en course pour le tournoi, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter avant le crunch qui les attend le 11 mars prochain ? Disons que il y a un peu on peut retenir du bon et du moins bon de cette équipe de France. Elle a fait le boulot, elle a bien démarré, un peu comme l'Union Bordeaux-Bègles. On a fait le trou, on pensait d'ailleurs que ça allait dérouler. Et puis derrière, on a un petit peu perdu le sens du jeu. Les Écossais sont revenus, c'est une belle équipe. L'Écosse aussi. Moi, je suis plutôt rassuré honnêtement par ce qu'a fait l'équipe de France, qui est allée chercher le bonus à la fin. Donc on a retrouvé cette équipe de France qui ne lâche pas. Même quand les Écossais sont revenus à portée de fusil, eh bien, on n'a pas vu le collectif s'effondrer. Au contraire, on a vu cette cohésion qu'on connaissait bien de l'équipe de France, donc je suis plutôt rassuré pour ça. Michele, on parle depuis le début du tournoi, on parle beaucoup de la fraîcheur des Bleus. On peut trouver parfois certains joueurs quelque peu émoussés. Ça a été notamment assez remis en cause par rapport au rythme, tous ces matchs qu'ils enchaînent à la fois avec le championnat, avec la Champions Cup, mais aussi le 15 de France est en vue dans 7 mois maintenant cette Coupe du Monde. Vous, en tant que préparateur physique, comment vous trouvez physiquement ce 15 de France, ces Bleus ? Quel regard vous portez ? Est-ce que vous les trouvez en forme ? Mais, une saison internationale, elle est très longue. Donc, l'équipe de France a joué une tournée d'automne avec des adversaires très solides et donc a forcément laissé des plumes. En plus de ça, on s'inscrit dans un top 14 qui est toujours très dur. Donc, le joueur international, maintenant, il doit être capable d'enchaîner des matchs en club et des matchs en équipe de France. Donc, forcément, il y a des périodes, comme en club, où les joueurs sont plus ou moins frais. Donc, le staff en place met en place les stratégies meilleures pour gérer l'effectif. Si on fait un petit retour en arrière pour l'UBB, la saison passée, cette période de doublon hivernal a finalement amorcé une période marquée par les blessures, les défaites et surtout les rechutes de ces blessures. Concrètement, ça vous a poussé à l'intersaison à vous remettre en question ? Est-ce que vous avez changé certains paramètres pour anticiper justement cette période cruciale dans laquelle on est en plein dedans actuellement ? Tout à fait. On essaye toujours d'apprendre pour progresser, pour améliorer les choses qui sont mises en place. Donc l'année dernière, c'était une période qui nous avait fragilisés. Donc on a mis en place déjà avec Christophe et après maintenant avec le staff en place actuellement une stratégie pour anticiper cette chose. Et je pense que pour l'instant, on y arrive plutôt pas mal. C'est tout mal qu'on vous souhaite que ça dure, que ça continue pour l'UBB. Le rugby, c'est pas fini. Sur TV7, votre rendez-vous 100% UBB, c'est terminé. Mais juste après la pub, après le top 14, on parle de Pro D2. Et on va s'intéresser au Stade Montois avec le manager Montois, Patrick Millet. À tout de suite sur TV7.